Hey, salut, salam alaikum, comment ça va? C'est Diabo68. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le MP9A3 fabriqué par KWA et distribué par Humarex. Donc je remercie tout de suite mes copains de chez ASDF. Merci ASDF. Donc n'oubliez pas le code remise moins 5% sur votre commande si vous achetez chez ASDF. Donc tout est dans la description, regardez, il n'y a pas de problème. Voilà, donc on va passer comme d'habitude tout de suite à la boîte. Alors la boîte, c'est quelque chose d'ultra simple. Voilà, il y a juste ceci à relever, rien de bien spécifique. Hein. On a une petite photo du MP9A3. On voit que c'est au gaz, l'énergie, enfin bref tout ça. Donc par rapport aux caractéristiques justement. Donc les caractéristiques. Cette réplique est annoncée à 1 joule. La réplique est en ABS plus métal. L'interne fourne métal. Il pèse 1737 grammes. La longueur fait 59 cm cross déplié et 29 cm cross replié, donc c'est quand même assez compact. On fait à peu près 100 billes pour une charge de gaz dans le chargeur. Donc bien évidemment cette réplique tourne au gaz. La capacité du chargeur est de 49 billes. Voilà. Hop là. Ensuite, on va passer tout de suite à l'intérieur de la boîte. Hop, hop. Donc qu'est-ce qu'on avait à l'intérieur de la boîte? Donc un petit manuel qui va bien, me semble-t-il qu'il n'y a même pas... non, il n'y a pas en français. Bon, c'est un peu chiant, mais enfin voilà, c'est plutôt bien illustré, hein, comme vous pouvez le voir. Ça reste du sommaire, quoi, hein, il n'y a rien de bien folichon là-dedans. Voilà. Des bibis, on s'en fout. Et, assez important, la pièce pour régler le up-up. Donc ça, je mets de côté, je vous montrerai tout à l'heure. Donc à l'intérieur, donc on a simplement du polystyrène, hein, quelque chose de polystyrène blanc, quelque chose de standard. Donc voilà, ça reste suffisant. Voilà. Hop là, pour la boîte, on la vire. Ensuite, on passe à la réplique, bien sûr. Hein, c'est quand même, on est là pour ça. Hein, c'est mieux, t'as vu. Voilà la réplique, donc cross plié, crac, cross déplié, crac. Voilà. On peut correctement l'épauler, assez compact, rigide, quelque chose de correct. Voilà, donc je replie juste la crosse, hop. Donc on passe tout de suite au chargeur, comme d'hab, le petit bitonio, hop, on appuie, le chargeur sort. Donc le chargeur, comme je vous ai dit tout à l'heure, une capacité de 49 billes, avec une charge de gaz à peu près, donc on fait à peu près 2 chargeurs. Hein, donc ça paraît à peu près correct. Donc sur ce chargeur, donc on est en full métal. On a une petite planchette élévatrice, hop, qui se bloque en bas. Donc pour mettre les billes à l'intérieur, ça va 100 fois mieux. C'est 100 fois plus sympa, hein, et beaucoup plus facile. Donc comme d'habitude, le petit bouton purge, hein, enfin voilà, mettre le gaz. Vous connaissez le système. Donc voilà pour le chargeur. Et je dois dire qu'il est quand même assez lourd le chargeur. Hein. Voilà. Ensuite, donc on va parler de la crosse. Donc la crosse. Donc elle est en ABS, donc ça reste quand même du fragile, donc c'est un peu dommage. Donc quand elle est dépliée, vous avez juste un petit bouton qui est juste là, hop, on appuie et on peut la replier. Il y a un petit teuteux juste ici, là, le petit teuteux qui va chercher le trou là, oh, comme dans Papa Maman, et clac, il se clipse, pas de problème, pas de jeu, déplié, pas de jeu non plus. Bon, ça reste la baisse, donc assez fragile, c'est sûr, faut pas faire le bébé, essayer de taper un copain avec la crosse ou je sais pas, une connerie comme ça. Donc voilà. Donc ça reste assez fragile, mais pas mal. Voilà. Donc voilà, c'est à souligner. Donc on va parler de l'attache-angle. L'attache-angle qui, je dois dire, unique sur cette réplique, donc il n'y en a qu'un, vous savez. Il est lui aussi en ABS. Et donc reste fragile. J'ai pu voir quelques petites choses sur internet comme quoi en fait l'attachant cassait en fait, tout simplement parce que voilà, à force de le trimballer comme ça, et ça s'use, ça se bouffe, et puis vu que c'est de l'ABS, ça casse à bout d'un moment. Donc voilà, ça c'est peut-être un peu préjudiciable. Ils auraient pu le mettre en métal, ça aurait été bien mieux. Bon, à la limite ça passe encore, parce qu'on peut toujours s'arranger pour placer une sangle ou pour s'arranger ou voilà. Donc le levier d'armement, qui est ici bien évidemment, donc on pince les deux petits tétons, hop, on tire, crac, crac. Donc ce qu'il faut savoir, donc hop, juste tirer, on insère le chargeur, on charge,
Voilà, donc vu qu'il n'y a pas de bille, forcément ça reste ouvert et vous pouvez remarquer que le levier reste en arrière. Donc le levier à souligner aussi qui est assez fragile puisque c'est une toute petite languette, donc plutôt fragile. Il n'y a pas de ressort de retour, donc pensez toujours à bien le ramener, embuter, clac, qu'il ne sorte plus. Parce que si vous allez actionner l'arrêtoir de culasse sans l'avoir fait revenir, il peut casser. Alors ça peut être chiant parce que faut tout redémonter, il faut changer la pièce, il faut déjà la commander, il faut déjà la trouver en plus. Ça c'est déjà un peu plus chiant, t'as vu. Donc voilà, faut faire attention avec le levier d'armement qui reste fragile. Voilà. Ensuite, donc ne reviens pas tout seul, c'est ce que j'ai dit. Donc la culasse, donc comme vous avez pu le voir, donc quand il n'y a plus de bille, il reste en arrière. Hein, voilà, hop. Tac, on appuie sur le petit bouton qui va bien, qui est juste ici, l'arrêteur de culasse, et vous allez voir, il se ferme. Crac, voilà, tout simplement. Après, on peut entendre des petits clacs. Donc, huile. Ouais, ah oui, tout à fait. Merci ma caméra woman qui me sauve toujours la vie. Pensez toujours à bien lubrifier Je trouve plus mes mots là, ça y est, c'est foutu. On va couiller la review, ça va faire chier. Bref, ça, tu lubrifies, point, c'est tout, il n'y a pas à comprendre. Voilà, donc ouais, faut lubrifier le truc d'éjection, la porte d'éjection. La trappe d'éjection, ouais, enfin bref, t'as compris. Tu lubrifies, point, c'est tout. Voilà. Donc ensuite, la queue de détente. Donc sur cette réplique, nous n'avons pas de sécurité. La seule sécurité qui est à souligner sur cette réplique, c'est un peu comme le style de Glock. Donc on a deux queues de détente. Donc si on n'actionne pas la première et pour tirer, la première ne peut pas lâcher le coup tout simplement en fait. Hein. Donc en fait c'est le même système que les Glock. Donc à souligner qu'il n'y a pas de sécurité. Donc faites quand même attention hein, parce qu'un coup c'est vite parti vraiment. Surtout si vous êtes en zone off et que voilà, je sais pas, vous délirez avec votre réplique, ouais t'as vu elle est trop belle et sans faire gaffe vous tirez qu'il y a un copain à côté qui a pas ses lunettes, ça peut faire très mal. Donc faites vraiment attention là-dessus, j'y tiens vraiment, faites vraiment gaffe. Parce que ça part très très vite. Voilà. Donc ensuite le sélecteur de tir. Donc le sélecteur de tir, moi ça m'a fait penser un petit peu dans le délire du Sterog. Alors vous allez voir pourquoi, c'est tout simple. En fait, je sais pas si je vais pouvoir bien vous montrer. Juste ici, bah si voilà, vous le voyez, là il y a un point rouge. Donc là c'est simplement coup par coup. On appuie un peu dans le délire du Sterog, ça passe de l'autre côté. Et ici vous allez pouvoir voir, si je peut-être, trois points rouges. Je sais pas si vous les voyez, enfin bref. Là il y a 3 points rouges, donc c'est en full automatique. Ça m'a fait penser un petit peu au système du Sterog, parce que c'est un peu le même délire. On passe à droite, à gauche pour passer de semi en full automatique. Voilà, tout simplement. Donc sur cette réplique nous avons des rails puisque c'est le A3. Donc on a un rail supérieur qui est d'ici à ici. Ensuite d'un seul côté ici, donc de l'autre côté on n'en a pas. Bon, voilà. Et dessous. Voilà. Donc vous passez plein de choses, un viseur, un néotech, ce qu'on veut, peut-être pas un lance-patate dessus, ça va faire un peu gros, mais enfin voilà. Il y a pas mal de rails, donc c'est bien. Sur ce MP9 A3, hein. Il y en a d'autres qui n'ont pas de rail, ou qui ont une poignée, mais ils gardent toujours le rail supérieur, hein. Ça c'est sûr. Voilà. Donc le système de visée, ultra basique, hein. Hop, vas-y, clique-toi, voilà. Donc un petit trou à l'arrière. Un petit teuteux à l'avant, voilà, enfin rien de bien spécifique, me semble-t-il que c'est même pas réglable. Si c'est réglable, de droite à gauche sur celui-ci, mais en hauteur je ne suis pas sûr, non je ne crois pas. Non je crois pas, juste de droite à gauche. Bon, vous allez me dire pour CQB c'est un peu du tir au jugé, enfin à mon avis c'est un peu ça. Donc est-ce que c'est réellement la peine de faire un système de visée d'origine ultra réglable? J'en suis pas certain. Donc bon, moi je trouve pas ça super choquant. Voilà. On a donc l'emplacement pour un silencieux spécial MP9. Donc j'en ai pas là ici. Donc vous allez pouvoir voir. Je vais essayer de vous mettre un lien ici à quelque part pour vous amener sur la vidéo de mon collègue Purple Haze qui a fait exactement la même review du MP9 qui lui a le silencieux. Donc là ou là hein, vous verrez il y aura un lien, tu cliques et tu tombes sur une vidéo. C'est mon copain, il fait aussi la vidéo de ça avec le silencieux, t'as vu? Voilà, donc un petit clin d'œil en passant au Purple Haze, hein, ça. Voilà.
c'est mon copain. Bon, passons au up-up. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un peu le même système que le Glock. Donc, en fait, on a un petit bitonnier comme ceci. Hop, je l'ouvre vite fait. Hop. Donc, une petite chose comme ça, avec les petits crantages comme ça. Voilà. Hop, je sais pas si vous allez pouvoir bien voir. Enfin, bon, bref, vous aurez compris le système. Si vous avez un Glock, de toute façon, c'est le même délire. Et il faut aller chercher avec ce petit outil à l'intérieur, près du bloc up-up, pour pouvoir tourner le joint up-up, enfin le bloc up-up, et pour pouvoir régler la trajectoire de votre bille. Donc moi je trouve que ce système est vraiment chiant, c'est pète couille, je m'excuse du mot mais c'est vraiment embêtant, c'est vraiment c'est vraiment pas spécialement bien foutu, pas spécialement facile à faire. Bon, moi j'aime pas du tout hein. Ils auraient pu vraiment trouver un autre système. Bon voilà, j'approuve pas, mais enfin on n'a pas trop le choix, c'est comme ça. Bon. Ensuite, au niveau des caractéristiques de la bavette, alors on a une portée approximative de 35 à 40 mètres à peu près hein. C'est pour un GBB, je trouve que c'est vraiment bien. Il y a vraiment une bonne portée, une bonne précision. Voilà. Donc au niveau de la cadence de tir, elle est bonne. De toute façon, vous verrez tout à l'heure au test de tir, hein, c'est mieux de constater par soi-même. Donc en précision, on a plutôt une bonne précision sur un petit GBB comme ça qui va bien. Franchement, j'ai été plutôt étonné, avec une bonne portée, une bonne précision. Vraiment, vraiment du bon matos quand même, hein, ça reste du bon matos. Donc à souligner aussi que les seuls marquages sur cette réplique, c'est calibre 6 mm BBs qui est ici. Et de l'autre côté, il y a juste écrit hop, ici Elite Force. Voilà. Mais sinon, aucun marquage d'autre. Voilà. C'était à souligner aussi un petit peu. Hein. Donc en parlant de finition, dans l'ensemble de la réplique, il y a plutôt une très belle finition. Vraiment, la réplique est jolie. Même si elle est en ABS, il n'y a pas trop de marquage, trop de... comment on dit, trop de traces de moulage. Ça reste vraiment du correct, elle est vraiment jolie, tout ça, vraiment moi j'aime beaucoup. Voilà. Donc donc ce MP9 est une réplique quand même assez bruyante. Alors j'espère que vous allez pouvoir le constater au test de tir tout à l'heure. Donc c'est vrai qu'elle est, de par sa trappe d'éjection, elle est vraiment assez bruyante. Elle fait quand même du boucan. Après, est-ce qu'avec le silencieux ça change beaucoup? Ça je sais pas, il faudrait demander comme j'ai dit tout à l'heure à mon copain Purple Haze. Après, à voir. Donc ensuite, réplique. Donc ça, c'est une réplique top pour le CQB. Une bonne portée, une bonne précision, une puissance d'annoncer 1 joule, on va le vérifier tout à l'heure au chronie. Si c'est le cas, c'est vraiment top pour le CQB parce que c'est à peu près la puissance d'un PA, donc c'est vraiment top. Hein. Si vous tirez même limite à bout portant, c'est pas spécialement grave, ça fait pas super mal. Donc voilà, vraiment une réplique qui est vraiment propre. Nickel. Bon, peut-être un petit peu cher parce que ça tourne dans les à peu près 200 €, hein, c'est ce genre de réplique. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Après, le gros problème qu'il y a, c'est que c'est du gaz et quand il va faire froid, ça va pas très bien aller. La réplique va peut-être pas dégazer, mais enfin, elle va un petit peu bugger, tout ça. D'ailleurs, j'ai oublié un petit truc pour le chargeur aussi. Si vous mettez pas les billes bien en quinconce, la réplique a tendance à tirer à blanc. Donc vraiment, les billes, il faut vraiment bien les mettre en quinconce. Sinon, quand vous avez mal mis en quinconce, les billes, la réplique va tirer à blanc. Et si on a un ennemi, entre guillemets, un collègue de jeu qui est un peu plus loin, vous voyez, vous voulez le tirer dessus, et que vous tirez à blanc, il vous repère et il vous tire avant vous, c'est un peu moche quand même. Donc vraiment, ça, c'est assez embêtant, c'est un petit peu chiant, mais il faut le faire correctement. Vraiment bien mettre les billes en quinconce, sinon tire à blanc. Voilà, à savoir aussi. C'était important à souligner, je trouve. Voilà, donc on va passer tout de suite au passage au chronie et au test de tir. Donc à tout de suite. Passage au chronie du MP9A3, fabricant KWA, distributeur Humarex. On est à la 0,20 g avec du gaz Ultra Air et il fait à peu près 9 degrés. Voilà, c'est parti. C'est parti. 392, 388, 385, 380, 380, 381, 377,
372. Donc pour les FPS, à savoir que donc là on est quand même à 1 joule 28. Donc l'Ultra Air fait toujours pousser les machines à fond. Donc si vous utilisez un autre gaz un peu moins puissant, je pense que vous arriverez sur les 350 FPS, 340 peut-être, à voir. Voilà, on va passer en full automatique pour aller roue de minute. C'est parti. 1304 roues de minute et 354 FPS en moyenne. A tout de suite pour le test de tir. Donc voilà le test de tir du MP9 de chez KWA distribué par Umarex. Donc comme toujours on est à la 0,1 g avec du gaz Ultra Air et il fait à peu près 9 degrés. Donc voilà. On va tirer sur, comme d'habitude, sur mon bouclier qui est à peu près à 30 mètres. Donc je vais tirer un petit peu de coup par coup et ensuite un petit peu de full automatique. Pas trop parce que comme je vous dis tout à l'heure la réplique est quand même assez bruyante, surtout qu'on est un petit peu dans une vallée, des montagnes des deux côtés, ça résonne beaucoup. Donc voilà, on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. On en coup par coup, on y va. Donc à savoir que c'est une réplique neuve, le up est neuf, donc il a un petit peu de tendance à un petit peu lever ou descendre des fois les billes. Donc là je l'ai réglé à peu près correctement, donc c'est un up neuf quoi. Voilà, un petit peu de full automatique. Donc le full, c'est à savoir que c'est quand même pas mal pour arroser, hein. C'est vraiment pas spécialement précis. Ah. Il y a le chargeur qui nous embête. Je monte pas bien les billes, voilà. Hop. Oula. Alors, une bille qui se coince. Et le chargeur qui monte pas bien les billes. Bon. Il a fait dissimagré celui-là un petit peu. Voilà. Parce qu'en fait il y a un petit jour juste ici. Il y a un tout petit jour, donc là sur cette réplique là en tout cas, il y a un petit jour et des fois ça bloque un petit peu les billes à ce niveau là. Donc voilà, ça fait un peu chier. Hop, on est toujours en full automatique. Voilà, donc j'ai plus de billes. La trappe d'éjection est restée bloquée. On appuie sur le petit machin et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de m'avoir regardé.